Mardi 29 octobre 2024, le témoignage des Samaritains. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 4, le verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle relation existe-t-il entre Juifs et Samaritains? Pourquoi Jésus s'est-il intéressé à la femme qui vint puiser de l'eau? Quel fut le résultat du puissant témoignage de la femme samaritaine? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Donnez-moi cette eau, monsieur ». Dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27, nous pouvons lire « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Comment Ézéchiel 36, versets 25 à 27, reflète-t-il les vérités que Jésus cherchait à donner à Nicodème et à la femme samaritaine au puits? Dans les deux cas, Jésus cherchait à toucher le cœur de ces gens avec des vérités spirituelles au moyen des illustrations du monde naturel. Ni l'un ni l'autre, certainement au début, ne comprenaient ce que Jésus voulait dire. « Comment un homme peut-il naître de nouveau ?» demanda Nicodème. C'est-à-dire, comment peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Nicodème raisonnait clairement à un niveau mondain et terrestre, bien que Jésus l'orientait clairement vers la vérité spirituelle. Quant à la femme, elle avait compris les paroles de Jésus au sujet de l'eau vive dans un sens littéral, alors que Jésus parlait clairement de quelque chose de spirituel. La réponse de la femme à l'offre d'eau vive de Jésus fut celle-ci, et nous le voyons dans Jean chapitre 4, le verset 15. « Donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle pensait que l'eau dont parlait Jésus lui éviterait le fait d'aller au puits, réduisant ainsi le risque d'être confronté à d'autres personnes. Il est frappant de constater que la conversation était passée si rapidement de la demande de Jésus à boire à la demande de la femme d'eau vive. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 4, le verset 16, et nous répondrons à la question suivante: comment Jésus avait-il répondu à la demande de la femme? Nous lisons Jean chapitre 4, le verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Après avoir lu Jean chapitre 4, le verset 16, répondons à la question suivante: comment Jésus avait-il répondu à la demande de la femme? Brusquement, Jésus changea de sujet de discussion, demandant à la femme d'aller appeler son mari et de revenir. Pourquoi ce changement soudain de sujet? Les actions de la femme indiquaient un évitement. Jésus pouvait lire dans son cœur. Elle devait faire face à sa situation pour trouver la guérison. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 168, dira ceci: « Avant d'être à même de recevoir le don qu'il est impatient de lui communiquer, cette âme a besoin de reconnaître son péché et son Sauveur. » Fin de citation. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, une fois de plus, nous ne pouvons que te remercier pour ta parole qui nous indique comment Jésus veut rentrer en contact avec chaque individu.
Pour Nicodème, il a fait d'une certaine façon en demandant à Nicodème de naître de nouveau. Tandis que pour cette femme qui est venue puiser l'eau du puits, Jésus va l'inviter à recevoir l'eau vive. Et cette femme, dans son empressement, demande à Jésus de lui donner cette eau pour qu'elle ne vienne plus puiser à ce puits et affronter le regard des autres. Et tout de suite, Jésus va l'orienter sur les vrais questionnements de sa vie, sur les problèmes qui touchent sa vie. Et alors Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Seigneur, tu sais quels sont les vrais problèmes qui touchent nos vies. Et c'est pour cela que nous te prions afin que tu nous montres, que tu nous indiques et que tu nous interpelles sur ces problèmes-là pour que nous puissions trouver la guérison en toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.